Est-ce que quelqu'un est disposé ce matin? Est-ce que quelqu'un est en plein 21 jours de jeûne? Alléluia. Si c'est vrai, dis Amen avec joie. Heureux celui que l'Éternel admet dans sa présence. Gloire à Dieu. Si tu jeûnes, vraiment c'est une bénédiction. Ésaïe 53. Le verset 4 à 5. Que je lis. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dis Amen. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Ces deux versets alors révèlent les trois œuvres que Christ a accomplies à une seule action. Amen. La Bible dit ici, alors qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, il a été blessé pour nos péchés. Blessé veut dire percé. Ici, en vrai terme, percé. Donc, il a été percé aux côtes, son sang a coulé pour nos péchés. Et il a été blessé pour nos péchés et il a été brisé toujours pour nos fautes, nos iniquités. Et en ce moment-là, il y a eu un châtiment qui est tombé sur lui. C'est-à-dire un jugement qui est tombé sur Jésus à la croix. Et pourquoi? La Bible dit pour que nous ayons la paix. Amen, amen. Pour que nous ayons la paix. Et toujours à la même croix, par sa mort, non seulement son sang a coulé pour nous purifier de tous nos péchés, donc par la mort de Jésus, nous sommes pardonnés et nous sommes justifiés. Et cela veut dire que alors nous sommes libérés du pouvoir du péché et de ses conséquences qui sont la peur et la culpabilité. Parce que quand quelqu'un est dans le péché, la personne a peur. La personne vit dans la peur. Et la personne vit sous le poids, la domination de la culpabilité. Et alors, quand Christ est mort, il nous a donc pardonné nos péchés. Donc, il nous a enlevé le péché par son sang. Et il nous a aussi enlevé la peur dans notre âme. Et aussi enlevé la culpabilité. C'est pourquoi, par le sang de Jésus, alors tout pécheur doit alors se repentir pour être purifié. Gloire à Dieu. Donc, par la mort de Jésus, nous sommes pardonnés, délivrés de tout péché. Gloire à Dieu. Et le péché et la culpabilité et la peur. Donc maintenant, nous pouvons vivre avec assurance et avec paix. Acclamons Jésus pour cette œuvre. Et la Bible dit au verset 4 que cependant, vous voyez, cependant, la Bible dit ici donc, cela veut dire quoi? Pendant qu'il nous purifiait de nos péchés par son sang, pendant qu'il le faisait, au même instant, alors Christ, qu'est-ce qu'il faisait encore? Alors il a porté nos souffrances.
C'est pourquoi la Bible dit ici, cependant. Amen. Donc, pendant qu'il nous purifiait, qu'il nous pardonnait nos péchés, au même instant, il a pris nos souffrances. Nos souffrances veut dire quoi? Tout ce qui peut nous faire souffrir, Jésus a pris cela. Alléluia. Donc, il a pris nos échecs, il a pris nos échecs, nos difficultés, il a pris nos blocages, il a pris nos malédictions, il a pris toutes ces choses. Alléluia. Et la Bible dit, il les a portés. Amen. Il les a portés. Cela veut dire quoi? Il les a pris sur nous. Il a pris ces choses. Il les a ôtées sur nous. Et il les a mis sur lui. Et il les a portés. Et il nous a rendus libres de toute souffrance. Dis Amen. Est-ce que vous comprenez la révélation? Donc Jésus a pris nos péchés. Il a aussi pris nos souffrances. Amen. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, pour tout problème, toute difficulté, nous pouvons invoquer le nom du Seigneur pour dire, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi de cette souffrance, de cette difficulté, de ce problème, de ce blocage, de cette humiliation, de cette persécution. Et le sang de Jésus interviendra surnaturellement. Acclamons le Seigneur. Si on ne peut pas croire ces choses, alors nous sommes religieux. Amen. Parce que le christianisme, c'est la foi du surnaturel. Amen. Mais la religion, alors c'est la formalité. Croire et s'asseoir. Mais le christianisme, c'est croire et avoir la ferme assurance que ce que dont je crois est en train de s'accomplir dans ma vie. Donc si je crois que Jésus est mort pour moi, alors au même moment, je crois que Jésus est en train de me sauver alors du péché. Ou alors, en d'autres termes, il m'a sauvé du péché et il m'a sauvé de tout problème. Et sans doute, et alors, si j'avais un problème, je vois Jésus en train de prendre ce problème sur moi et il est en train de le transporter et il est en train de rentrer dans le tombeau avec et il a laissé ce problème dans le tombeau et je le vois ressusciter sans ce problème. Le problème étant resté dans le tombeau, Jésus est sorti du tombeau vivant sans mon problème et il est monté à la droite du Père dans le ciel. Il a assis auprès de Dieu avec mon exaucement, avec ma joie, la réponse à tous mes sujets et je suis dans la joie. Alléluia. Voici la foi. Si on ne croit pas à cela, alors on est religieux. La religion, c'est la formalité. C'est la foi en formalité. C'est-à-dire, je sais, je crois, et puis je m'assois. C'est fini. Alléluia. Ça, c'est la religion. Mais est-ce que vous êtes des religieux? Non, je ne pense pas. Vous êtes des chrétiens. Alléluia. Donc, les partisans du Christ, ceux qui croient en Jésus. Et troisième chose, il dit encore, toujours au verset 4, et il dit, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Amen. Voilà. Il dit, c'est de nos douleurs qui s'est chargé. Ici, les douleurs, ce sont les maladies. Alléluia. Les maladies et les infirmités. Et la Bible dit ici, toujours pendant qu'il nous purifiait, alors qu'il prenait nos péchés à la croix, pendant ce même moment, Jésus prenait aussi toutes nos maladies. Alléluia. Toutes nos maladies. Donc en Jésus, alors si j'étais malade, en Jésus, je me vois guéri. Alléluia. Et parce qu'il a payé pour cela.
C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Gloire à Dieu.